Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Amiens c'est débrief. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer du match Ajaccio-Amiens. C'est parti. Alors on commence avec le résumé, un match qui a été plutôt intéressant à regarder. En tout cas la première période a été riche en action, en jeu. J'ai trouvé que les Amiennois sont très bien rentrés dans leur match, si bien que on va avoir des occasions assez rapidement. Ajaccio va avoir la première vraie occasion avec une frappe déviée par Thuram dans un angle fermé, sur un corner un peu mal repoussé, mais bon, voilà, pas de grand danger. Et puis nous, sur notre première vraie occasion, on va marquer avec un centre de Racine Colli dévié de la tête par Jason Papo. Timité du bout du pied arrive à reprendre ce ballon de volée pour tromper Benjamin Leroy, le gardien d'Ajaccio. Et donc à la 23e, 25e minute de jeu, Amiens mène 1-0. Et je trouve que c'est plutôt mérité, en tout cas il y a des bonnes intentions. Quelques minutes après, on a une autre grosse occasion avec un ballon mal repoussé sur corner. Le ballon est remis dans la boîte. Racine Colli, qui était resté aux avant-postes, est là pour reprendre ce ballon du plat du pied. Et le ballon, vraiment, il frôle le poteau pour quelques centimètres. Donc vraiment, pas de chance parce qu'à la demi-heure de jeu, on aurait pu avoir le but du break. Et voilà, 2-0. Le match aurait été presque plié. Malheureusement, c'est pas le cas. Et Ajaccio va un petit peu se réveiller sans être véritablement dangereux. Et sur un petit peu un coup du sort, va obtenir un penalty provoqué par Mathis Lacheur. Alors le penalty est plutôt généreux, je trouve. Enfin voilà, moi je voyais pas une grosse faute. Alors j'ai pas les images parce que Beansport a pas encore sorti son résumé au moment où je tourne, mais voilà, sur le direct, je dirais que bon, c'était quand même assez généreux. Toujours est-il que c'est sifflé. Le penalty est transformé, Thuram part encore du mauvais côté comme contre Valenciennes. Bon, on peut pas trop lui en vouloir non plus. Et ça fait un partout, donc c'est Gaëtan Courtet qui marque le penalty. Et donc un partout à la mi-temps, donc on va dire plutôt logique, même si je pense que globalement on a dominé la première période. Ajaccio a un petit peu réagi. Par contre, début de seconde période, il va être complètement en faveur d'Ajaccio, avec je crois dès la 49e minute de jeu, Moussi Tioko qui fait un appel croisé dans la profondeur, dans le dos de Lomoté, et qui ensuite gagne son duel face à Thuram. Ça fait donc 2-1 pour Ajaccio, qui a failli même marquer le troisième but, mais Moussi Tioko était hors jeu, heureusement parce que sinon il avait marqué. Donc là c'était un petit peu chaud dans la défense amiénoise, mais un autre tournant va faire que le match va modifier un petit peu de physionomie avec ce carton rouge pour Moussi Tioko qui prend un deuxième jaune sur une faute dans un duel aérien. Alors là c'est pareil, le penalty très généreux accordé à Ajaccio. Là par contre le carton rouge très sévère infligé à Moussi Tioko parce que la première faute je ne sais plus, il l'avait pris au tout début de match. Bon par contre la deuxième faute elle vaut pas jaune, voilà, c'est une faute classique, voilà, c'est un bras dans la tête, bon c'est pas volontaire, voilà, un petit peu sévère pour le joueur d'Ajaccio, ça nous arrange. On a 11 contre 10 pendant une demi-heure parce qu'il le prend à la 61e. Mais malheureusement, on va avoir du mal à se créer deux occasions parce qu'Ajaccio va rester derrière, forcément, pour conserver le score à 10. On va faire rentrer tous les garçons qui n'étaient pas titulaires parce que c'est vrai qu'on avait fait pas mal tourner. Blin, Louzamba, Diakabi, Alphonse était sur le banc. Il rentre à peu près vers la 65e, quelque chose comme ça. Charbel Gomez aussi va rentrer parce que Odé va sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Gomis va sortir, Gendré va sortir. Voilà, on fait vraiment tourner à fond le banc pour essayer d'aller égaliser. Et puis d'ailleurs, c'est des entrants qui vont créer une autre grosse occasion avec un centre de Charbel Gomez en direction du second poteau. Et c'est Diakabi qui le reprend, mais Benjamin Leroy sort très très bien pour arrêter ce ballon tout simplement. Et donc Ajaccio commence à gagner du temps, notamment dans les dernières minutes. Et puis sur quasiment la dernière acte du match, 93e minute de jeu, Diakabi sur une double feinte de frappe va ensuite vraiment frapper et puis à 20-25 mètres décocher une frappe pleine lucarne sur lequel le gardien d'Ajaccio ne peut rien faire et marque son premier but sous le maillot d'Amiens. Et ça fait du bien, encore une fois, 2 matchs d'affilée où on marque dans le temps additionnel pour arracher. La dernière fois c'était les 3 points, là c'est le match nul. Score final donc 2 buts partout entre Ajaccio et Amiens. Un score finalement je trouve extrêmement logique. Voilà, on a eu à peu près 4 occasions de part et d'autre. Un match tout à fait logique entre deux équipes qui n'avaient plus rien à jouer. Et finalement, on a eu un beau match. Le constat maintenant, le constat que j'ai à faire, c'est que à 11 contre 10, on n'y arrive jamais. Alors, on n'a pas été si souvent ça à 11 contre 10, mais là, on a joué pendant une demi-heure à 11 contre 10, on ne gagne pas. Contre Châteauroux, début de saison, on ne savait pas qu'ils allaient être derniers, mais c'était quand même une équipe assez faible. On a joué 80 minutes à 11 contre 10, on fait 0-0. Donc voilà, après il y a des exceptions, comme par exemple contre 3, on a quand même gagné 3-1.
Mais voilà, on n'est pas toujours avantagé par le fait de jouer 11 contre 10, alors que même des fois quand on joue à 10 contre 11, bah finalement on s'en sort pas si mal que ça. Contre Toulouse, contre Blain était exclu, bon on a perdu que 1-0, on avait été plus dominé à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Contre Valenciennes cet hiver, Opoku est exclu je crois, et bah finalement on gagne 2-0, donc voilà. J'ai l'impression que l'aspect carton rouge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, en tout cas j'ai l'impression au moins en Ligue 2. En tout cas, on a quand même réussi à égaliser, mais c'était quand même tout juste et il a fallu un exploit d'un joueur. On passe aux notes maintenant. Alors côté flop, j'aurais pu mettre Iron Gomis parce que je trouve qu'il était un petit peu invisible hier. Mais bon voilà, il n'a pas non plus fait de grosses bêtises, donc finalement c'est compliqué de le mettre en flop. Le premier flop que je vais mettre, bon c'est un petit peu une habitude, c'est Racine Colli. Alors il était moins catastrophique que d'habitude, mais il n'a cependant pas été d'une grande utilité hier, avec certes peu d'erreurs défensives, mais une inefficacité flagrante lorsqu'il s'agit d'apporter offensivement, avec uniquement des passes vers l'arrière ou presque, hein. C'est un petit peu le Eddie Niaoré de cette saison. Et puis il manque également le but du break à la demi-heure, alors c'est pas extrêmement grave parce qu'elle n'était pas facile à mettre, mais quand même, j'ai mis un 4 sur 10. Le deuxième flop pour moi c'est Nathan Manzango. Aligné en défense centrale avec Lomoté, il a dégagé moins de sérénité que face à Valenciennes, souvent à contre-temps, on atteste son carton jaune, et principal fautif sur le second but car il lâche le marquage sur Moussy Tioko, il ne peut pas avoir mieux qu'un 4 sur 10. Et enfin le plus gros flop pour moi, c'est celui qui était le meilleur top il y a quelques jours, c'est Mathis Lachueur. Très bon face à Valenciennes, il a beaucoup moins été hier, auteur de quelques pertes de balles, peu influent offensivement et surtout auteur du penalty concédé. Il ne s'est pas montré sous son meilleur jour, c'est un 3,5 sur 10. Pour les tops, j'aurais pu mettre Diakaby s'il avait joué au moins une mi-temps, parce que mine de rien il nous sauve quand même, il a les deux plus grosses occasions de la MSC en seconde période, mais voilà, il n'a pas joué 45 minutes donc je peux pas le mettre. Le premier top que je mets c'est Jason Papo, très rarement titulaire. Jason a enfin pu nous montrer sa palette technique et son envie de bien faire. Plutôt imprécis sur ses coups de pied arrêtés, il a cependant été passeur décisif sur le but de Timothée avec une déviation de la tête très intelligente, c'est un 6 sur 10. Et enfin le meilleur top, c'est pas un top exceptionnel, mais quand même il a fait un bon match, c'est Cheikh Timothée, très actif, présent dans les duels et techniquement très propre. Timothée a de nouveau été récompensé de ses efforts avec le but de l'ouverture du score, son 4ème but de la saison, il mérite un 6,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief du match contre Ajaccio. Encore une fois un match plutôt plaisant après celui contre Valenciennes. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc le prochain rendez-vous c'est contre Dunkerque en match en retard d'une journée, je ne sais plus laquelle. Dunkerque qui doit sauver sa peau pour le maintien. Nous l'objectif ce sera de continuer à prendre du plaisir. Peut-être de faire encore un petit peu tourner l'effectif. Du coup le prochain rendez-vous donc c'est pour le débrief du match contre Dunkerque. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas aménois. Deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne, sur Borgo qui frappe, qui marque, et c'est fou, et c'est fini, Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison.